Stéphane Guillon, bonjour. Vous êtes le président, le patron du groupe LR au conseil municipal de Lyon. Alors, depuis que Gérard Collomb a annoncé son retour programmé sur Lyon, après les européennes, vos amis républicains tirent à vue sur un ministre qui ne serait plus qu'un ministre à mi-temps, un ministre en sursis. Vous-même, vous affirmez que Collomb, je vous cite, passe plus de temps à serrer des louches qu'à gérer son ministère. C'est pas très gentil. Vous pensez qu'il peut rester à Beauvau jusqu'aux européennes ? Oh, c'est visiblement son souhait. Bonjour Gérard Angel, c'est visiblement son souhait. Après, pas, la décision ne m'appartient pas, elle lui appartient, puis elle appartient surtout au président de la République qui à un moment va quand même devoir prendre ses responsabilités. Le poste de ministre de l'Intérieur est un des postes les plus exposés de France. À un moment, il faut que celui qui l'occupe complètement. Mais c'est la responsabilité du président de la République et du Premier ministre, certainement pas la mienne. Dites-moi, Stéphane Guillon, vous comparez parfois Gérard Collomb, c'est pas très gentil, à un doyen de faculté. Qu'est-ce que vous dites ? J'ai dit ça à un journaliste, un de vos confrères. Pour la petite anecdote, je suis un grand fan de Coluche qui avait souvent beaucoup de bon sens. Et Coluche dit dans un de ses sketchs que le doyen des facultés nous vendait de l'intelligence et qu'il n'avait pas un échantillon sur lui. Je pense que Gérard Collomb nous a vendu le nouveau monde et que de la même façon, il fait tout le contraire. Donc j'ai cité ça à un de vos confrères journalistes et puis ça a un peu fait le buzz. Dites-moi, Stéphane Guillon, vous pensez que Collomb peut être candidat à Lyon en 2020 alors qu'il aura 73 ans ? 73 ans, je vous signale, vous ne le savez peut-être pas, c'est juste 2 ans de moins qu'avait Jean-Claude Gaudin quand il a été candidat et que vous l'avez soutenu pour la mairie de Marseille. Tout à fait. Non, en 2014. Je crois qu'il n'y a pas qu'une histoire d'âge. Après, ce choix lui appartient et appartient à son camp et bien loin de moi l'idée d'avoir un jugement. Il y a deux aspects. D'une part, moi je fais de la politique pour et pas contre. Donc quel que soit le candidat qu'on aura en face, à un moment, ce qui est important, c'est de proposer un projet aux Lyonnais, un projet alternatif. Donc ça, c'est ma conception de la politique. Après, ce qui me gêne plus que l'âge du capitaine, j'allais dire, plus que l'âge de Gérard Collomb, c'est la longévité du mandat. Un peu moins de Gaudin, un peu moins de Gaudin, mais que je suis vous avez complètement soutenu. d'accord. Mais tout à fait. Mais sauf que Gaudin, sauf erreur de ma part, n'est pas ministre. Quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Macron, qui dans le Nouveau Monde nous a quand même vendu la fin des baronnats, la fin du cumul des mandats dans le temps, et qu'à un moment, le ministre de l'Intérieur, celui qui nous dit avoir inventé le macronisme, fait tout le contraire à Lyon. Donc à un moment, je pose la question, est-ce que les Lyonnais sont prêts à ça ? C'est une bonne question et je n'y répondrai pas. Dites-moi, si je vous entends bien, Collomb pour vous est un peu fatigué, à bout de souffle. Du coup, la droite, elle est en train d'aller chercher un Étienne Blanc, alors qui, j'ai regardé, a été élu pour la première fois en 1983, c'est-à-dire il y a 35 ans. En matière de rajeunissement et puis de souffle nouveau, on fait mieux, non ? Je ne sais pas quel sera le choix de mon parti pour la ville de Lyon. Ce que je sais, et je répète ce que je viens de dire, ce que je sais, c'est qu'à un moment, c'est un problème de durée de mandat. Ce qu'on n'a pas fait pendant 2 mandats, il n'y a aucune raison qu'on le fasse au 3e ou au 4e. Je prends un exemple tout bête pour Gérard Collomb, le tronçon ouest du périphérique, qui est aujourd'hui une urgence. La ville est congestionnée du fait de l'absence de ce tronçon ouest de périphérique. Avec l'anneau des sciences. L'anneau des sciences aujourd'hui, appelons les choses par leur nom initial. Je rappelle que Gérard Collomb l'avait promis en 2008. Aujourd'hui, au mieux, il sera fait en 2030. Au-delà de la congestion automobile, c'est la qualité de vie des Lyonnais, c'est la qualité de l'air qui est en jeu. Il ne l'a pas fait pendant le premier mandat alors qu'il l'avait promis, il ne l'a pas fait pendant le 2e, il ne l'a pas fait pendant le 3e, je ne vois vraiment pas pourquoi il le ferait pendant le 4e. Donc au-delà de ça, c'est la longévité à un poste. Pour amener de l'énergie, il faut avoir de l'envie, il faut avoir de la nouveauté, il faut avoir un challenge. Aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'un 4e mandat soit un vrai challenge. Avez-vous signé la lettre qui circule sous le manteau à Lyon et qui appelle Gérard Collomb à ne pas être candidat en 2020 ? On dit que ce sont ses propres amis socialistes ou ex-socialistes qui sont à l'origine de cette missive. Vous savez, en politique, il y a un adage ou un proverbe qui dit « Préservez-moi de mes ennemis, mes amis, je m'en charge » ou l'inverse, je ne sais plus. Typiquement, il est assassiné par ses ennemis, mais ça n'est pas étonnant. Alors, je n'ai pas eu le temps de signer cette lettre. Puis de toute façon, vu ce que je viens de vous dire, je ne l'aurais pas signé, mais je n'ai pas eu le temps de la signer puisque j'en ai appris l'existence il y a quelques jours. Ça m'a beaucoup fait sourire puisque c'est vrai que même en interne, et on le sent aujourd'hui, il y avait le conseil municipal lundi en début de semaine, on sent quand même qu'il y a des frictions, qu'il y a des tensions, j'allais dire, liées à ce retour. Avant de nous quitter, Stéphane Guillon, juste un petit mot. Elle en est où votre plainte sur l'affaire de la réception offerte par Collomb dans les
salon de l'Hôtel de Ville en faveur de Macron. C'était en juillet 2016, si je ne me trompe, c'est-à-dire un an avant l'élection présidentielle. Alors c'était une partie de la plainte, puisque l'autre partie était aussi sur l'utilisation des moyens de la ville et de la métropole dans d'autres éléments de campagne. Elle avance, j'ai été entendu par la police judiciaire pendant l'été. À ma connaissance, ça avance. Et puis la plainte d'Anticor qui a été classée sans suite à Paris par le procureur François Molins, dans son classement sans suite, le procureur fait allusion à la plainte lyonnaise qui, elle, avance et s'appuie sur cette plainte, sur ma plainte, pour classer celle de Paris sans suite. Donc je crois en la justice de mon pays, qui vivra verra. On verra si votre foi est encore intacte dans quelques mois. Je vous remercie. Merci Gérard.